Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, mardi 12 octobre, direction l'hippodrome de Longchamp pour le tiercé écarté Quintet Plus. Ensuite, nous évoquerons la réunion 2 sur l'hippodrome de Nantes, consacrée aux galopeurs. J'ai quelques informations très intéressantes à vous transmettre. Nous terminerons par la réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une réunion nocturne. Rapidement, un petit mot sur le Quintet, le prix de Nabob, avec 16 compétiteurs de 3 ans au départ. Un handicap pour 3 ans, inutile de vous dire qu'il ne faudrait pas être surpris de voir quelques surprises à l'arrivée. Quoi qu'il en soit, j'ai placé en tête de ma sélection numéro 14, Juvenile Delinquent. Cette pouliche de 3 ans entraînée par Nicolas Clément, montée Thierry Tullier, reste sur 2 victoires consécutives. La dernière en date obtenue dans un bon style sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a un bon numéro dans les stalles, il faut s'attendre à l'avoir confirmée. Ensuite le 7, Remedial, qui lui vient de terminer deuxième d'un des Quintet Plus de référence sur l'hippodrome, en tout cas le 14 septembre. Ce jour-là, ce pensionnaire de Carlos Lerner devançait 5 de ses adversaires du jour, donc une ligne qui plaît dans la faveur de cette pouliche de 3 ans, Remedial. Ensuite, on fera attention au numéro 1, Mogadiscio. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, et pourtant, ce cheval a toujours été tenu en estime par Alain Couetil. Un cheval qui a montré à diverses reprises sa qualité dans des courses à conditions. Ici, il débute dans les handicaps. Reste à savoir si en 41 de valeur, il est pris à son juste poids. Quoi qu'il en soit, le sérieux de son entraînement et la qualité du cheval l'autorisent à émettre quelques prétentions. Il partira à une belle cote. Ne le sous-estimez surtout pas, il pourrait bien venir pimenter les rapports du Quintet Plus. Donc derrière le 14, le 7 et le 1, j'ai retenu le 4, Let It Slip, qui lui peut se targuer d'avoir déjà remporté un Quintet Plus. Ce pensionnaire de Pascal Barry a logiquement subi une surcharge encourue de 6 livres. Quoi qu'il en soit, malgré cette pénalité au poids, il peut confirmer. Il avait bien gagné le 26 août dans un Quintet Plus. Le 15, Touch of Class S, présenté par Mickey Desangles, une pouliche de 3 ans qui se retrouve également bien placée sur l'échelle des valeurs. Elle a été remarquée en dernier lieu par sa 5e place. Ce jour-là, c'était le 12 septembre, elle a très bien terminé après avoir musardé à l'arrière du peloton. Certes, elle n'affrontait que des pouliches, cette fois-ci elle aura les poulains sur sa route. Quoi qu'il en soit, le style de sa dernière fin de course, où elle s'est classée 5e, l'autorise également à nourrir quelques prétentions légitimes. Le 11, Mockingbird, lui est un habitué, il n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Il a terminé 7e du Quintet Plus de référence où Remedial se classait 2e. Il a également terminé 2e derrière Let It Slip que l'on a retenu dans notre sélection. Il le retrouve avec un avantage au poids. Bref, cet élève de Dominique Sépulcre a le droit également de bien faire. Seul son numéro 14 en dehors dans les stalles pourrait le contraindre de voyager un petit peu trop en dehors. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, Adjadj. Lui aussi débute dans les handicaps, mais il a été façonné en province et dans les courses à conditions par son mentor John Aband, qui sait ce qu'il fait dans les handicaps. Il est toujours efficace avec les jeunes pousses et dans ce genre de tournoi. Et je retiendrai en fin de sélection le numéro 16, Tac de Boitron. Ce n'est pas non plus le poulain de tout le monde, mais attention, il aura pour lui son aptitude aux pistes assouplies. Donc surveillez la météo. Si les pluies persistent en région parisienne, ses chances s'en verraient renforcées. Ce représentant d'Alain Lyon me semble capable de remporter un petit Quintet Plus d'ici la fin de la saison, a fortiori en terrain assoupli, voire lourd. Donc on se résume pour ce Quintet du mardi 12 octobre. Résumé chiffré, le 14, le 7 et le 1, devant le 4, le 15 et le 11, et pour compléter tout ça, le 9 et le numéro 16. Mais je vous le répète, ce Quintet semble très ouvert. N'hésitez pas à élargir vos jeux, difficile de dégager quelques bases. Direction maintenant Nantes, la réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Éric Leray, son interview sera d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien sachez qu'Éric Leray présente tout d'abord le 401 Torrens, c'est une très bonne chance, un cheval qu'il estime, qui est destiné à courir les meilleures épreuves pour AQPS d'ici la fin de saison, pourquoi pas un prix de l'avenir ou un prix Jacques de Vienne. Quoi qu'il en soit, le cheval termine 2e pour ses débuts à Chateaubriand, et ce dans un très bon style. J'ai senti Éric Leray très confiant, on peut donc lui faire confiance avec le 401 Torrens, un cheval estimé. On lui opposera le 405 Tamara, qui a débuté dans un lot très bien composé sur l'hippodrome de Cran. D'ailleurs ce jour-là, elle était devancée par Toscane qui a depuis remporté une belle épreuve à Saint-Cloud, donc la ligne est excellente. Donc attention 405 Tamara qui devra accuser des progrès sur sa tentative de début. Petit mot également sur l'outsider dans cette épreuve, le 404 Tita des Olmes. Elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa course de début. Emmanuel Baudard, avec lequel j'ai pu m'entretenir, est assez confiant. En tout cas, il ne serait nullement surpris de voir sa représentante venir chatouiller les principaux favoris. Donc elle a tout de l'outsider séduisant. 401, 405 et 404 pour cette 4e réservée aux AQPS. Dans la 6e,
sachez qu'Éric Leray présente l'un des probables favoris, le 601 Water Polo. Attention, le cheval effectue une rentrée, il n'a pas paru en piste depuis le mois de mars, et cette course a surtout pour but de le préparer en vue d'un prochain quintet qu'il a en point de mire, d'un prochain quintet visé. Donc attention à lui, s'il peut gagner, on ne va surtout pas l'empêcher de le faire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un objectif. Je vous le répète, son objectif se situe dans quelques semaines dans un quintet. Donc le 601 Water Polo, un favori peut-être fragile, et dans ces conditions, je lui préférerais le 606 Mystère du Turf, qui se retrouve très bien placé dans cette épreuve de par les conditions de poids. Donc attention à cet élève d'Arnaud Chaillet dans la 6e. Je vous conseille en jeu simple placé le 606 Mystère du Turf, et le 401 Torrens pour les informations de ce mardi à Nantes. Dans la 6e, sachez également que nous avons la présence du 604 Luc Morinière, un véritable spécialiste de l'hippodrome de Nantes où il n'a plus à faire ses preuves et il a maintes fois fait l'arrivée sur l'hippodrome du Petit Port. Donc dans cette 6e à Nantes, pourquoi pas tenter un jumelé horde 606, 604, éventuellement 601, donc 606, 6 et 4 ou 6 et 1 en fonction de votre budget. Dans la 8e, j'ai une information, elle concerne le 801 Cashnack nommé. Sachez que ce cheval a effectué une rentrée victorieuse et ce après 17 mois d'absence. À mon avis, il n'a pas encore, il trouve encore l'occasion de briller dans cette épreuve et ce en dépit de son top weight. Donc attention au 801 Cashnack nommé. Je termine avec une information dans la 5e, le 509 Mount Hello. N'oubliez pas que ce cheval a remporté cette course l'an dernier et ce dans une valeur handicap supérieure. Donc il retrouve des conditions de poids tout à fait favorables, pourquoi pas, pour conserver son titre. Cet élève de Rupert Pritchard Gordon mérite crédit. Il reste sur des échecs, mais il retrouve un tracé qui lui convient à merveille. Donc pourquoi pas, une information intéressante, le 509 Mount Hollow. Direction Vincennes, réunion 3 en nocturne. Dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec notamment Nicolas Rimbaud qui présente le 504 Trophy de Charme. Ce n'est pas une première chance, sachez-le tout de suite. Le cheval a essentiellement ici pour but est présenté pour retrouver la bonne carburation. Il est bien meilleur sous la selle et sur les parcours de tenue. Donc Eric Raffin ici aura surtout comme ambition de se le remettre en main en vue des prochaines échéances autres montées. Donc on peut lui préférer le 505 Torino Piergi qui a déjà gagné sur ce parcours et surtout qui affronte ici des adversaires largement dans ses cordes. Le pensionnaire de Thierry de Valdestin ne devrait pas être loin de la vérité, c'est le 505 Torino Piergi. Je lui opposerai le 501 Trinité des Valses qui vient de prouver sa forme en province dernièrement. Elle se retrouve également bien placée. Donc attention à ces deux compétiteurs, 505 Torino Piergi devant le 501 Trinité des Valses. Concernant Trophy de Charme, eh bien, ses objectifs sont ailleurs. La 3e, 310 Sunday Jet, sachez qu'il a été présenté 2 fois déféré des 4 pieds et s'est imposé à 2 reprises. Bref, cet élève de Jean-Étienne Dubois sera une nouvelle fois pieds nus et dans ces conditions difficiles de jouer contre lui. À mon avis, sa place est logiquement sur le podium, le 310 Sunday Jet. Voilà pour les informations que je tenais à vous transmettre pour ce mardi 12 octobre. On se retrouve demain pour une nouvelle information. Très bon jeu à tous et bonne journée.